Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jailbreak pour l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPod Touch 4, donc le jailbreak tethered de l'iOS 6. Alors tout ce dont vous aurez besoin pour ce tutoriel sera disponible dans la description de cette vidéo. Vous allez donc commencer par télécharger la version de Redsn qui correspondra à votre appareil, donc que ce soit un Windows ou bien un Mac. Une fois que vous aurez téléchargé la version correspondant à votre appareil, vous allez l'ouvrir et si vous êtes sous un Windows, vous allez exécuter Redsn en tant qu'administrateur. Vous aurez un petit message, vous allez cliquer sur oui pour pouvoir activer le logiciel. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Extras pour pouvoir aller ensuite sélectionner l'IPSW, donc on clique sur Select IPSW. Alors c'est le firmware qu'on va sélectionner, le firmware que vous aurez téléchargé auparavant sur mon site internet. Une fois que c'est fait, vous aurez un petit message de confirmation. Vous revenez en arrière et vous cliquez cette fois-ci sur Jailbreak. Là, une petite barre de chargement va se remplir et vous la laissez se remplir tranquillement. Une fois cette étape terminée, vous vérifiez bien que Install Cydia soit coché et vous cliquez sur Next. Là, il nous demande d'éteindre notre appareil. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tout simplement l'éteindre. Donc on maintient sur le bouton du haut et on slide pour éteindre notre iDevice. Là, on va le mettre en mode DFU, donc pour ça on va maintenir 3 secondes le bouton du haut, ensuite 10 secondes les deux boutons, et on va ensuite maintenir le bouton du bas tout en lâchant le bouton du haut. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on lâche le bouton du haut et on maintient le bouton du bas jusqu'à ce que Redsn détecte notre appareil. Une fois que Redsn l'a détecté, plusieurs barres de chargement se lancent, on les laisse toutes se remplir sans rien toucher et ensuite on aura un petit message Down qui va s'afficher sur Redsn. On aura ensuite un petit message sur Redsn nous indiquant que ce jailbreak est un jailbreak tethered et que donc on aura toujours besoin de Redsn pour rallumer notre iDevice. Par la suite, on aura énormément de lignes de code qui vont apparaître sur l'écran. Il ne faut surtout pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Ces lignes de code peuvent être plus ou moins longues, mais il ne faut pas s'inquiéter et surtout il ne faut rien débrancher, rien toucher. Une fois que les lignes de code vont disparaître, on aura un petit ananas qui va apparaître avec des jambes, donc en gros un ananas qui court. C'est pareil, on ne touche à rien, c'est le jailbreak qui est en train de s'installer correctement. Maintenant on peut voir la pomme d'Apple qui réapparaît. On va avoir notre iDevice qui va se rallumer. On le déverrouille et on va se rendre sur le Springboard sur la deuxième page. Et là, à notre grande surprise, il n'y a aucun Cydia qui est apparu. Ne vous en faites pas, c'est normal. On va se rendre maintenant sur Redsn. Donc là, on était resté sur la page où c'était marqué Down. Ce qu'on va faire sur Redsn, c'est qu'on va revenir en arrière en cliquant sur Back. Là, on va se rendre en haut sur la catégorie Just Boot, donc pour rebooter notre iDevice, on clique dessus. On va faire la même manipulation, c'est-à-dire qu'on va le mettre en mode DFU, donc maintenant vous savez le faire, je ne vais plus faire le décompte. Ensuite, on a les barres de chargement qui vont se lancer et on a deux catégories à cocher. Moi personnellement j'ai coché la première, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre appareil va être en mode DFU et qui sera connecté sur Redsn, celui-ci va le rebooter automatiquement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à chaque fois la manipulation à repartir dans chaque catégorie pour pouvoir faire un reboot, il va se faire automatiquement. Moi je vous conseille de le cocher. Pendant que Redsn reboot notre iDevice, on verra que sur celui-ci, un ananas est apparu. Maintenant on va le déverrouiller et on va se rendre sur le Springboard et là on peut voir que Cydia est apparu. Si on rentre à l'intérieur, on va choisir quel type d'utilisateur on est. Donc moi je suis un utilisateur normal. Ensuite on clique sur OK en haut à droite et là on a la petite barre de chargement. On va se rendre sur nouveautés et vous pourrez rafraîchir les données pour avoir tous les paquets qui vont apparaître. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment installer Cydia, donc jailbreaker votre appareil sous l'iOS 6. Ici la voix, tu as une nouvelle mission. T'abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche de ton écran
Télécharger mon application pour être au courant de tout ce que je vais faire directement depuis ton iDevice en cliquant sur My App en haut à droite de ton écran. Tu peux à tout moment cliquer en plein milieu de ton écran pour voir la dernière vidéo. Bien entendu, je t'oblige à visiter mon site internet, mon Twitter et mon Facebook, et à visiter aussi les chaînes YouTube de mes partenaires, iPhone Touch News et Full Tuto. C'est tout, pour le moment.